pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci Seigneur pour nous avoir fait des enfants avant la fondation du monde. Il nous a tirés à toi pendant que nous sommes sur cette terre. À toi la gloire, à toi l'adoration. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jesus. Oh Jesus. Que le roi des cieux nous sera. Merveilleux nous libère sa grâce, l'amour de moi, sans amour de moi. Il m'a libéré, m'a détaillé, je suis enfant de Dieu, sera lui. Il m'a acheté à la croix, à sa raison. Existence du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a détaillé. Je suis enfant de Dieu, c'est pas lui. Sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, suis à lui. Il a franchi, moi je suis qui je suis. Il comprend que je suis choisi. Il a franchi, je suis qui je suis. Pas contre moi, je suis qui je suis. En toi je suis qui je suis. Libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, suis à lui. Merci Seigneur Jésus, merci, merci. À toi la gloire Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire Seigneur. Thank you Seigneur, thank you Seigneur. Franchise, tu suis et tu suis. Tout pour moi, en toi je suis qui je suis. Je suis choisi et affranchi. Et quand moi, je sais qui je suis. Il a franchi, quand je sais qui je suis. Oh non, pas contre moi, toi je sais qui je suis. Il a franchi, c'est qui je suis. Oh moi, pas contre moi, je sais qui je suis.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité. Bénis ce matin, bénis ton exhortation, ton enseignement et instruction, pour l'honneur et gloire de ton Saint-Nom. Et nous disons Amen, 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 Amen. Wow, Seigneur Jésus, on peut s'asseoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, partager avec tous. J'ai essayé de partager les directs pour signaliser ceux qui sont encore dans la distraction. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème qui est un sujet qui porte beaucoup de questions et même de confusions dans les systèmes religieux. Ce sujet, dans le passé, nous les autres, nous l'avons interprété tel comme la doctrine de l'Église nous demandait de le faire, tel comme la doctrine de l'Église nous exigeait d'enseigner. Et beaucoup, même aujourd'hui, continuent à enseigner de cette façon parce que son Église a déterminé que cela, c'est une doctrine qu'on ne peut pas changer. On doit se soumettre à cette doctrine. Même que la personne en lisant trouve la réponse dans la lecture, dans le contexte de cette écriture, il est obligé à se taire. Il est obligé à ne pas enseigner tel comme le contexte le dit. Il est obligé à se soumettre au dogme de son église appelé doctrine. Le dogme de sa religion appelé doctrine. Alors, peut-être en nous écoutant, beaucoup d'entre vous, ils se disent, mais qu'est-ce qui d'autre que le son est là contre les églises? J'ai pas contre les gens, l'être humain. Parce que nous savons qu'au milieu d'eux, il y a des choisis qui sont encore dans l'ignorance, qui sont encore couverts par la voile d'obscurité et de l'ignorance. Mais le jour déterminé par le Seigneur, selon le calendrier divin, quand ce jour va sonner, la personne aura en lui-même la préoccupation d'aller chercher la vérité cachée dans les Écritures. J'ai dit vendredi, ceux qui m'ont suivi, que la vérité, ce n'est pas autre chose sinon l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est la vérité. Parce que c'est dans l'œuvre de Christ où les élus sont rachetés. Les élus sont rachetés à travers de l'œuvre de Christ.
Donc, l'Écriture qui dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Et en plus, il y a un indice dans cette Écriture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Affranchir de quoi? Affranchir du péché. Affranchir de la condamnation. Affranchir de la mort. Et ces trois choses, et surtout aussi affranchir de la loi. Ces quatre obstacles par lesquels Christ nous a affranchis, c'était possible que l'élu soit affranchi de ces quatre choses, de ces quatre adversaires, de ces quatre satans, ok, de ces quatre diables, parce que Seigneur Jésus, à la croix, Jésus le Christ a vaincu les quatre satans ou les quatre diables. Vous comprenez? S'il n'était pas par l'œuvre de Christ à la croix, ça veut dire que ces quatre diables ou Satan continueraient à juger, condamner et à envoyer à la condamnation éternelle plusieurs. Et beaucoup continueraient attachés, dominés, contrôlés par la mort. Ils ne pouvaient pas ressurgir pour la vie. Mais Seigneur Jésus a vaincu cela pour nous, pour les élus. C'est pour cela que lui dit, vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? L'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de Christ qui nous a franchis. Ce n'est pas ce que nous entendons certains enseignants de la Bible, quand ils veulent prêcher de dîmes, ils prêchent de dîmes et ils demandent les gens de donner l'argent, en fait, les dîmes, et après il dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Donc, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent, mais sont véritables néophytes. Hein? Ils suivent le mouvement, et ils suivent la doctrine. Pour être un bon pasteur dans le système religieux, ce n'est pas difficile. Soyez une personne qui a du zèle de la doctrine de l'institution religieuse. Tu seras vécu par le leader de cette institution religieuse comme une personne digne d'être considérée comme un bon pasteur, et tu auras même de grandes fonctions dans cette église, parce que tu es fidèle, tel comme Paul était fidèle, hein, à la doctrine judaïque, ok? Eh bien, c'est pareil aussi dans le système religieux. Alors, nous déplorons parce que la religion, c'est un système mis en place par l'homme pour faire exister son propre Dieu. Le Dieu du système religieux, c'est la chair. C'est la chair. Parce que le système religieux ne cherche pas autre chose. Le système religieux cherche justifier la chair. Il cherche sauver la chair. Il veut que la chair puisse hériter le royaume de Dieu. Il veut que la chair puisse monter au ciel, hein, selon nos enseignements, monter au ciel. Système religieux est basé et fondé sur enseignement charnel et humain. C'est pour cela que nous disons à tous les enfants d'Elohim faire attention. Avec mercredi, nous avons aussi enseigné en portugais à propos des chansons religieuses, des chansons du système religieux. Donc, en disant qu'il faut que vous faites attention à ce que vous entendez dans ces chansons-là. Parce que, les mélodies des chansons du système religieux aujourd'hui, c'est les mélodies profanes. Profanes. C'est les mélodies profanes. On va chercher les mélodies des chansons du monde profane et on amène dans l'église et on ajoute dans le contenu de la lettre seulement le nom de Jésus. Et alors, quel Jésus ces gens adorent? Quel Jésus ces gens glorifient? Jésus de Nazareth.
ce n'est pas Jésus le Christ. Si c'était Jésus le Christ, ils auraient compris que ce qu'ils entendent dans nos églises, ce qu'ils entendent dans nos systèmes religieux, ne correspond pas à Jésus le Christ, mais correspond Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme. Il parle le Christ, Dieu. C'est ça la différence. Et nous, dans la grâce de Dieu, nous avons la mission de vous rappeler tout le temps et réveiller vos esprits pour comprendre que nous sommes dans le Christ. Nous sommes dans le Christ. Nous ne sommes plus dans le Jésus de Nazareth. Nous n'idolâtrons pas Jésus de Nazareth. Nous n'adorons pas Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'était le corps physique. Le corps physique. Que Christ lui-même, comme Elohim, a utilisé pour faire l'œuvre de Dieu. Alors nous comprenons, selon la révélation de Nouvelle Alliance, que toute personne qui est attachée à Jésus de Nazareth, l'homme, c'était idolâtre. C'était une idolâtre. Ça veut dire que les gens continuent à pratiquer l'idolâtrie sans se rendre compte. Même les philosophes, les sociologues, les intellectuels de ce monde, ils savent que cette image de Jésus qu'aujourd'hui est propagée dans le système religieux n'est pas vraie. Ils savent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'image de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas. C'était les Romains, avec leurs peintres, qui ont arrivé à une conclusion qu'il faut faire une image afin que les gens s'attachent à cette image. Et ils ont payé cette image-là. Parce qu'Isaïe 53, il nous parle de Jésus. Il dit que c'était un homme qui n'avait rien de beauté pour tirer l'attention de la personne. C'était quelqu'un qui, quand tu le voyais, ne te donnait pas envie de le regarder deuxième fois. C'est ça qu'Isaïe parle. Maintenant, les primordiales images et dessins de Jésus que le Vatican avait fait, au fur et à mesure que les siècles passent, cette image se transforme petit à petit, pour s'adapter au siècle présent. Au siècle présent. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Un Jésus des yeux bleus, des cheveux blonds, des barbes blondes. Un Jésus scandinave. C'est Jésus scandinave que vous avez. Quand en vérité, le Vatican le sait très bien. Hein? Il les espère dans l'anthropologie, ou même ceux qui sont dans la connaissance de l'histoire du passé. Ils savent que le peuple juif originel n'était pas des peaux blanches. N'était pas des peaux blanches. On le sait. On le sait. Ce sont les Kazakhs, hein, les gens qui viennent du Kazakhstan, qui ont envahi Israël, et l'autre de Russie qui ont envahi Israël, ils ont totalement dénaturé les peuples originels qui étaient dans ces endroits-là. C'est ça la réalité. On le sait. Ça veut dire que Jésus n'avait pas la couleur occidentale. Il n'avait pas ça. Vatican le sait. Le Vatican le sait. Alors, ça c'est simplement pour essayer de vous faire réveiller dans votre religion charnelle, humaine, mondaine. Ok? Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous à propos de les Satan qui se déguise en ange de lumière. Nous avons déjà entendu parler plusieurs reprises dans la religion, moi-même dans le passé, dans mon ignorance,
J'ai enseigné ça. J'étais, en fait, en enseignant ça, parce que j'étais dans l'ignorance, tel que beaucoup de monde aujourd'hui, j'ai enseigné avec toute l'honnêteté possible. Parce que je me disais que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que j'entendais de ceux qui me dirigeaient, des leaders religieux, parler de la même chose. Alors je disais, alors si les leaders religieux parlent de ça, ça veut dire que je suis dans le bon. Alors, nous avons déjà entendu parler plusieurs reprises de cette passage biblique qui se trouve dans le 2 Corinthiens. Deuxième Corinthiens, je vais lire d'abord dans la Bible que vous êtes habitués à lire, et après je lirai dans l'original afin que nous puissions se situer. Parce que souvent, en lisant dans vos Bibles un peu falsifiées, etc., selon la doctrine et l'enseignement du Vatican, qui est passé aux évangéliques, et donc on n'arrive pas à comprendre véritablement les pensées de Dieu dans l'original. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, il dit suivant. Cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Moi, je voudrais d'abord, avant d'entrer vraiment dans nos sujets ici, essayer de réveiller réveiller les élus. Aujourd'hui, cette thème est prise par les systèmes religieux, selon surtout les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatiques, les réveillistes. Quand on prend cette thème, ils vont l'amener maintenant dans le domaine du occultisme, dans le domaine de l'enseignement, l'enseignement du occultisme, et donc en amenant cet enseignement dans l'occultisme, ok, dans la superstition, ok, ils vont sortir hors contexte de cette écriture. Et alors, c'est ici maintenant d'où viennent les pensées de comme quoi Satan, ça veut dire l'ange là qui est tombé, il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Satan, en se déguisant en ange de lumière, pour eux, c'est quoi? Ça veut dire qu'il peut faire de bonnes choses simplement pour t'attirer dans sa piège. Il peut faire de bonnes choses simplement pour que tu tombes dans la piège et afin qu'il puisse t'achever. Et c'est de là où viennent maintenant plusieurs enseignements qui ont à voir avec le combat spirituel. Comment combattre spirituellement le soi-disant Satan? Alors, la religion a inventé 1001 solutions dans ce combat. C'est de là où on voit les gens faire du boxe dans l'église. C'est là où on voit des pasteurs soulever les gens sur les épaules et balancer dans des chaises.
C'est là où on voit aujourd'hui, hier, quelqu'un m'a envoyé quelque chose à dire, docteur, regarde ça, qu'est-ce que je vois? Eh bien, un pasteur veut délivrer une femme de l'esprit de célibat. Cette femme n'arrive pas mariée. Alors, pour le délivrer de démons de célibat, le pasteur va faire quoi? Va embrasser cette femme. Et il embrasse cette femme en pleine église. Tout le monde la voit en disant non, pasteur est en train de délivrer. Il y a beaucoup d'incohérences pratiquées aujourd'hui dans le mouvement de réveil surtout. Ok? Certaines pratiques qui sont insolentes dans le mouvement réveilliste. À la compte de quoi? À la compte des combats spirituels, parce qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que Satan, il se déguise en ange de lumière, et comme cela, il peut te tirer et te faire tomber dans sa piège pour t'achever. Donc, je ne voulais pas entrer beaucoup dans ce domaine parce que nous avons déjà, en lisant ça, compris que véritablement, il sort dans le contexte de l'écriture. C'est pour cela que nous, dans la grâce de Dieu, nous avons un principe qui est solo écriture. Solo scripture, ça veut dire seulement l'écriture. On ne peut pas sortir de l'écriture. Toute chose qui amène les gens à oublier, à sortir du contexte de l'écriture et à aller chercher des imaginations pour satisfaire les caprices de la chair humaine, ok? Tout cela, nous considérons comme étant la fausseté. Et beaucoup de gens sont attachés à cette fausseté. Si moi ici, j'étais là pour enseigner comment tu peux conquérir une femme, comment tu peux conquérir un homme, comment tu peux devenir riche, comment tu peux faire ceci, tu peux faire cela, véritablement, vous allez voir qu'il y aurait des gens intéressés à écouter ça. Parce que ce sont des choses qui satisfont leur ego. Ce sont des choses qui satisfont leur ego, leurs objectifs. Comment tu peux faire pour voyager? Comment tu peux faire ceci? Alors, j'ai inventé tellement des accessoires afin d'attirer le monde, afin d'emprisonner ce monde sur ma domination. Tel comme aujourd'hui dans le système religieux se passe. Malheureusement, nous avons des gens qui aiment cela. Les gens qui aiment rester esclaves, les gens qui aiment rester séduits par des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Alors, revenons à notre mouton. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que apôtre Paul, en disant cela, il parle de quoi? Qui est cet Satan qui se déguise un ange lumière? Qui est cet Satan? Parce que, d'abord, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire Satan, vous allez tomber dans le hérésie biblique, hérésie d'interprétation, pardon, hérésie d'interprétation, de vouloir en fait se focaliser dans le Satan comme un étant un être. Quand en vérité, Satan, ce n'est pas un être. Ce n'est pas un être, ce n'est pas un nom propre. Ok? Satan, ça veut dire ennemi, adversaire. Le mot n'était pas traduit. C'est fait exprès. Quelques juifs ont laissé cela comme cela. Le Vatican aussi a appuyé sur ça afin que cela reste comme une identité à un adversaire. Ok? Adversaire, en fait, identité d'un adversaire. Il fallait que l'adversaire ait une identité. Et pour avoir l'identité, il faut laisser ce mot Satan au diable dans son originel. C'est comme cela que le croyant du système religieux, quand tu lui parles de Satan, il sait automatiquement que c'est mon adversaire.
Mon adversaire, qui est cet adversaire? Ah, l'ange qui est tombé au ciel. Cet ange qui est tombé au ciel, cet ange qui est tombé au ciel, qui est décrit comme l'adversaire, alors c'est cet ange-là qui est considéré comme l'adversaire. Alors, nous voulons entrer dans le contexte pour nous parler. J'aime, en fait, nettoyer toute impureté doctrinale afin que vous puissiez après se nourrir de l'aliment de la vie ou de la nourriture de la vie. Alors, pourquoi Paul parle de ça? Nous commençons, je vais commencer, pardon, je vais faire la lecture en commençant dans le verset 7. Il est dit suivant. Et j'ai commis une faute en ce que je me suis abaissé moi-même afin que vous puissiez s'élever, parce que sans rien prendre, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu. Il commence d'abord par là. Alors, quand nous descendons un peu en bas, dans le verset 10, il dit suivant. La vérité de Christ est en moi, que cette gloire ne me sera point ravie dans les contrées de la chair. Pourquoi? Est-ce que parce que je ne vous aime point? Dieu le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore pour retrancher l'occasion à ceux qui cherchent l'occasion, afin que, en ce de quoi il se glorifie, il soit aussi trouvé tel que nous sommes. Car, verset 13, est révélateur. Verset 13 dit, car tels faux apôtres sont les ouvrières trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Qui dans cet verset, vous avez la réponse? À qui apôtre Paul appelle, ou à qui apôtre Paul traite comme Satan qui se déguise en ange de quoi? La lumière. Il dit tel faux apôtre. Ça veut dire qu'apôtre Paul, en disant cela, il ne nous parle pas les Satan mythologiques religieux, les Satan mythologiques romaines du judaïsme. Ce n'est pas de cet Satan-là qu'il s'agit. Et d'ailleurs, il n'a jamais existé cet Satan-là. C'est simplement une doctrine mise en place pour faire exister, en fait, pour créer l'identité d'un adversaire. C'est simplement ça. Alors nous comprenons le verset 13 que Paul ici commence à nous faire comprendre qui est le Satan. Alors, qui est le Satan? Les Satans, ce sont les apôtres qui sont les ouvrières trompeurs, qui ont des façons de faire quoi? Trompeurs. Ce sont ceux-là qu'apôtre Paul considère comme un étant Satan qui se déguise. Parce que il faut que vous compreniez que quand l'apôtre Paul ici parle de Satan qui se déguise, il nous dit pas autre chose. Et nous avons déjà vu qu'ici, il s'agit de faux apôtres. Ok? Faux apôtres. Maintenant, quand vous descendez, à partir du verset 15 aussi, il dit, ce n'est donc pas une grande sujet d'étonnement si ces ministres aussi se déguisent ministres de justice.
il s'agit ici des pharisiens et de certains apôtres qui ont apparu, qui parlaient de Jésus, mais qui en vérité le message qu'ils véhiculaient n'avait rien à voir avec Jésus. Alors, de quel apôtre qu'apôtre Paul a de parler ici? Alors vous allez voir qu'il y a un conflit. Il commence ici. Il dit verset 23. Verset 23, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je les parle comme un imprudent. Je les suis plus qu'eux. En travaux davantage, en blessures plus qu'eux, en prison davantage, ils meurent plusieurs fois. De quel apôtre il a de parler ici? Vous allez voir qu'ici, il y a trois dénominateurs communs. La première dénominateur, apôtre Paul parle de judéens. Ok? Les enseignants du judaïsme. Le deuxième dénominateur commun, apôtre Paul parle de faux apôtres qui ont osé parler de Jésus, mais pas le Christ. Et le troisième dénominateur commun, apôtre Paul parle des autres apôtres qui ont marché avec Jésus. Il parle des autres apôtres qui ont marché avec Jésus. Verset 23 est clair ici. Alors, regardez comment apôtre Paul était dur. Ça veut dire que les autres apôtres qui ont marché avec Jésus, c'était qui? Pierre, Jacques, ok? Jean, et d'autres. Ce sont ces apôtres-là que Paul est en train de traiter de Satan. C'est pas dur ça. Et alors vous allez trouver des gens qui vont vous dire dans la religion, oh non, tous les apôtres, etc., etc. C'est pour cela que nous, dans la grâce de Dieu, nous disons, nos enseignements sont centralisés sur les 14 épîtres d'apôtre Paul. Parce que ce sont les épîtres qui révèlent la préparation de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Ici, Paul est en train de dire que les autres prêchent Jésus, pas le Christ, mais Jésus de Nazareth. Jésus l'homme. C'est pour cela qu'il dit que si eux, ils pensent qu'ils sont apôtres, moi je suis plus qu'eux. À qui il s'adresse? Il s'adresse aux apôtres qui ont marché avec Jésus. Qui s'y croyaient plus apôtres que Paul parce qu'ils ont marché avec Jésus. Mais comment Paul va les appeler de Satan? Parce que Satan, c'est pas le monstre que les Judéens et le Vatican ont fait exister. Et aussi, les musulmans ont pris comme le principe de leur enseignement aussi. Paul, quand il parlait de Satan ici, ce n'est pas ce que Satan aujourd'hui enseigné dans le système religieux. Satan, ça veut dire adversaire. Ça veut dire que les autres apôtres, ils étaient adversaires de qui? De Paul. Et n'étant adversaires de Paul, Paul les a dit de ne pas s'étonner parce que ces adversaires-là se transforment comme ministres de la justice. Verset 23, nous avons lu ici Paul disant, verset 15, il interprète le verset 14. Verset 15 interprète verset 14. En fait, ce genre d'enseignement, ce genre de prédication, ou ce genre d'administration des oracles d'Elohim, le monde n'aime pas entendre des choses comme ça. Ils disent, bon,
c'est très classique et tout ça. Il faut que je sois dans le superficiel. Hein? Dans l'évangile informel. Hein? Dans l'évangile informel. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas un évangile informel. La grâce de Dieu, c'est un évangile formel. Ok? La grâce de Dieu, ce n'est pas un évangile de marché. Là où on parle tout de n'importe quoi. On parle les choses sur la racine de sa vérité. Mais vous allez comprendre que comme la majorité de la population mondiale est analphabète, illettré, alors là où vous trouvez les gens qui sont analphabètes, illettrés, je dis ça, c'est pas pour offenser quiconque personne, mais c'est ça la réalité. Là où il y a l'analphabet et illettré, c'est difficile que la personne se donne le temps d'écouter les choses jusqu'au bout. Il n'a pas le temps de s'asseoir et écouter la chose jusqu'au bout. Parce que sa capacité est limitée. Est limitée. Mais Dieu est tellement merveilleux qui a fait de sorte que même l'analphabet et illettré, qui reçoit sa sainte présence, cet illettré ou analphabet aura la capacité d'endurance, la capacité de suivre l'enseignement de la grâce de Dieu et s'y nourrir de cette connaissance afin que lui aussi puisse être prêt pour convaincre ceux qui sont encore dans l'ignorance. Pour convaincre ceux qui sont dans l'ignorance. C'est pour cela que vous avez vu, par exemple, Jean Calvin et les autres, Cox et les autres, quand ils ont commencé à bâtir en fait l'œuvre du Seigneur dans les réformes en Genève, la première chose qu'ils avaient vu à la tête, c'était il faut bâtir 2 universités afin que les gens soient instruits. Le siècle de lumière est battu sur ce principe. Il faut que les gens soient instruits. Parce que la personne, quand elle est instruite, et il est une personne éclairée, il peut comprendre les choses avec la facilité. Nous avons reçu beaucoup de gens disant, mais docteur, vraiment, nous suivons, mais après on se perd. Mais docteur, nous suivons, mais c'est très classique, quoi. Hein? Et, tu es africain, il faut parler des choses un peu de chez nous. Il faut parler un peu des choses de chez nous. Hein? Il faut parler des choses qui font rire les gens. Hein? La femme a fait ça, l'homme a fait ça, l'enfant a fait ça, je ne sais pas quoi. J'ai dit, ben écoute, malheureusement, je ne suis pas un comédien. Si tu veux rire, achetez les billets, allez voir un comédien. Là, tu vas rire. Moi aussi, des fois, je regarde les comédiens à la télé et je me mets à rire. Parce que c'est leur profession. Moi, je ne veux pas solliciter comédien, ce n'est pas ma profession. Ma profession, c'est apologiste. Je suis apologue dans l'écriture afin de faire les gens éclairer, pour éclairer les gens et pour ramener les gens que le Seigneur a ouvert l'entendement et la conscience à la réalité de l'évangile de Christ. Parce que l'évangile que je prêche, ce n'est pas l'évangile de Jésus, mais c'est l'évangile de Christ. Je prêche le Christ. J'enseigne le Christ. Alors, entrer dans les détails comme ça, les gens n'aiment pas. Parce qu'ils sont paresseux. Paresseux psychologiquement et paresseux dans leurs oreilles. Ils veulent entendre ce que tout le monde aime entendre. Si j'aurais là parlé de comment cela, en fait, le commérage. Ils aiment des pasteurs qui pratiquent la commérage. C'est ça qu'ils aiment. Mais malheureusement, des fois on est tenté
Mais après, je regrette moi-même en disant, Seigneur, ne m'amène pas dans ce chemin parce que je ne suis pas un comédien. Alors, ce n'est pas péjoratif de dire ça. Le comédien, c'est une profession. Il y a les gens qui vivent de cela. Et nous, on aurons les gens qui pratiquent cela parce qu'ils nous font de bien, hein, rire, etc. Ce n'est pas péjoratif de dire ça. Mais simplement, c'est que ma profession en moi, ce n'est pas de comédien, mais simplement d'un apologiste. Ok? Apologiste dans la grâce de Dieu, dans la grâce souveraine de lui. Alors, ici, Paul répond cela. Ça veut dire que quand vous entendez un homme religieux, un enseignant religieux dire « Ah, il ne faut pas s'étonner parce que le diable aussi se fait l'ange de la lumière et il veut t'amener dans le superstition. Il veut t'amener dans dans la doctrine du démonisme. Hein? Démonologie. En fait, il veut t'amener dans la démonologie parce que dans la démonologie, c'est là où on va trouver ce genre d'enseignement. Et la démonologie, c'est une doctrine qui est accueillie à 1000% pour les analphabètes et pour les gens qui sont illettrés. Les analphabètes et illettrés dans le monde, ils aiment l'enseignement de la démonologie. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Parce que s'ils sentent l'oreille faire un peu de mal, ah, je pense que c'est un démon qui m'a giflé. S'il dort et qu'il se réveille avec peut-être un bestiole là piqué, il s'est gonflé, ah, aujourd'hui, les démons m'ont aujourd'hui frappé dans la nuit, c'était vraiment, vous voyez, c'est cette doctrine-là qui, de plus en plus, surtout en Afrique, je déplore, surtout en Afrique. On demande pourquoi les Africains, les choses ne marchent pas. Pourquoi les choses ne évoluent pas. À partir de leurs leaders politiques, pourquoi ils sont lourds comme un camion à diesel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça n'avance pas? On a compris que le problème c'est quoi? C'est cette doctrine-là de la démonologie. Vous comprenez? La démonologie. C'est cette doctrine et enseignement ancré dans l'interprétation erronée dans la Bible. Que leurs pasteurs ou leurs dirigeants religieux les nourrissent jour après jour. Ils n'arrivent pas à regarder les choses selon les principes établis dans l'Écriture. Ils regardent les choses selon l'interprétation de la démonologie. C'est là maintenant on va prendre cette verset biblique et on va l'interpréter dans le sens de la démonologie. Il va devenir quelque chose de dangereux comme c'était une bombe atomique. C'est là où vous allez voir que dans une maison, les gens vont se diviser. Dans une famille, il y aura la division. Pourquoi? Parce qu'en entendant cela, que Satan, il se déguise en ange de lumière, alors, celui qui vient chez moi, si je vois des choses bizarres, je ne vais pas analyser dans le sens même, dans le sens humain, dans le sens logique des choses. Je vais automatiquement me référer à l'enseignement de la démonologie. Automatiquement, je vais, c'est sorcière. Elle veut me faire du mal, c'est sorcière. Alors, c'est fini. Une fois qu'il va taxer cette personne comme sorcière, pour lui, c'est quelqu'un à abattre. En Afrique, nous avons beaucoup d'enfants que les parents ont jetés dehors. Dehors dans la rue, abandonnés par ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu malchance un jour d'aller dans une boutique religieuse appelée église. Ils se sont retrouvés avec un retardé. Un retardé qui les a expliqué que votre fils est là un démon. Votre fils, c'est lui le sorcier qui est en train de vous faire retarder votre vie. Nous avons vu dans des familles, les gens s'entretuaient entre eux. Parce qu'un d'entre eux était accusé de sorcière.
Il est parti voir un prophète. Le prophète a regardé et a dit, maman, je vois que ta vie n'avance pas. Tu as un enfant chez toi qui est très, très dangereux. C'est un ninja que tu as chez toi. Si tu le laisses, elle va finir avec vous tous. Alors la mère va entrer à la maison, prend son enfant, je ne vais plus te voir, tu es en train de retarder ma vie. Jette l'enfant dehors de la maison. Nous avons beaucoup d'enfants dans cette situation, au Congo, au Cameroun, Côte d'Ivoire, plusieurs pays en Afrique, surtout en Afrique. Il y en a aussi l'Amérique latine, mais ça ne se parle pas trop comme en Afrique. En Afrique, même ici en Europe, les Africains qui sont ici en Europe, c'est pareil aussi. S'ils commencent à voir sa vie, aller gauche à droite, non, et je vais voir un prophète. Le prophète va m'amener la solution. Il va voir le prophète va dire, chez toi, il y a un problème. Tu as un enfant. Dans la nuit, c'est la reine de nuit. C'est la reine. Dans la nuit, elle est la reine. C'est elle qui est en train de maîtriser toute votre maison et tout ce qui se passe en vous. Alors, la mère entre à la maison. S'il ne va pas tuer cet enfant, d'une façon agressive, il va l'empoisonner. S'il ne va pas l'empoisonner, va le mettre dehors de la maison. S'il ne va pas le mettre dehors de la maison, va lui payer les tickets, va le renvoyer en Afrique. Quand cet enfant va arriver en Afrique, la famille va le recevoir. Ah, c'est toi qui es en train de causer le malheur dans la vie de notre sœur ou de notre frère. On ne veut pas te voir. Tu viens d'arriver. Ici, même à l'aéroport, tu vas trouver l'endroit où aller parce que chez nous, personne ne veut te voir. Et l'enfant est là. Pourquoi? Parce que, soi-disant, monsieur le pasteur ou le prophète, ignorant, qui lise mal l'écriture, il a interprété à cette famille que la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que ton enfant là, dans la journée, elle est une bonne enfant, rit, elle fait tout, mais dans la nuit, c'est elle qui est en train de vous casser les pieds. Il se déguise. Nous avons vu dans certaines familles, les gens sont entretoués. Les problèmes et les difficultés existeront. Moi, je pose la question. Ces gens-là qui ont fait de cette façon, qui ont maltraité de cette façon les enfants, est-ce que leur vie a amélioré en quoi? C'est ça la question que je me pose. Monsieur le pasteur là, le gourou, le prophète là, qui a prophétisé ces choses, et cette monsieur et cette madame ont mis dehors leurs enfants. En quoi la vie de cet monsieur et cette dame est améliorée? Est-ce qu'ils sont devenus multimillionnaires? Ils ont quoi? Ils ont une compagnie d'aviation. Ils ont mis satellite Mais je ne comprends pas. Le problème c'est quoi? La mauvaise interprétation de la Bible. La mauvaise interprétation de la Bible. Et moi, je suis étonné de voir certains frères qui disent prêcher la grâce de Dieu tomber aussi dans la même piège comme le système Vatican. Ah, Jésus a dit des mots. Je vous dis, la Bible que vous lisez fut falsifiée par le Vatican. C'était fait exprès afin que ce qui est là-dedans soit en conformité à la doctrine mise en place par le Vatican. C'était ça. Allez chercher l'original, vous allez trouver que ça nous correspond d'aucun cas. C'était falsifié. C'était falsifié. Alors nous avons beaucoup d'enfants en Afrique, malheureusement dans la rue. Pourquoi? Un père ignorant, une mère ignorante, ou analphabète, ou illettré, il a entendu, le prophète a dit, c'est fini, c'est passé, eh bien, l'enfant dehors.
Pourquoi les prophètes de malheur qui ne savent pas lire, qui ne savent pas comprendre l'écriture? Parce que, pourquoi ils ne savent pas lire et comprendre l'écriture? Parce qu'il s'est fait prophète par lui-même. Il s'est fait prophète par lui-même. Ok? Il s'est fait prophète par lui-même. En s'y faisant comme étant un ange de lumière. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, c'est un ange de lumière. Il a la mission d'amener la lumière. Quelle lumière? La lumière, c'est Christ. C'est Christ la lumière. La lumière, c'est pas ce qu'il lui imagine, ce qu'il rêve. La lumière, c'est Christ. C'est amener le Christ aux gens. C'est Christ la lumière. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas Christ en eux. Ils ne pouvaient pas aussi amener le Christ. Alors, comme ils n'ont pas le Christ en eux, ils ne peuvent pas amener Christ, automatiquement sont devenus de Satan qui se déguise en ange. Satan qui se déguise en ange. Ça veut dire, sont devenus des ennemis. Parce que c'est lui qui falsifie l'enseignement de Christ, le message de Christ. C'est un ennemi. Au lieu d'amener Christ aux gens comme la lumière, il va amener sa conscience à lui comme la lumière aux gens. Il va amener son expérience personnelle aux gens comme étant la lumière. En faisant cela, l'individu, il devient automatiquement un Satan qui s'est déguisé comme un ange. Mais pourquoi Satan? Pourquoi apôtre Paul appelle ces gens-là de Satan? Mais en vérité, c'est pas, apôtre Paul ne les a pas appelés Satan, comme c'est écrit ici. Apôtre Paul les a appelés ennemis, adversaires. Les adversaires se déguisent en anges de lumière. C'était ça qu'apôtre Paul a parlé. Maintenant, le mot adversaire ou ennemi, pour les faux Bibles, ils ont laissé ces mots adversaire ou ennemi rester comme, parce que le Nouveau Testament, comme on disait, les livres d'histoire de Jésus et les écritures de Paul, c'est écrit en grec. Alors, en grec, automatiquement, ils ont laissé l'étymologie hébreu. Satan. Satan, c'est un hébreu. Alors, ils ont laissé Satan pour que les gens puissent continuer à avoir dans cette identité Satan comme étant un être ennemi. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Mais c'était simple. Paul a simplifié les choses en disant, sont des ennemis qui se déguisent et messagers de qui? De Dieu. Parce que l'ange qui ici apôtre Paul parle, c'est messager, enseignant, apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste. C'est celui-là, l'ange, qu'apôtre Paul parle ici. C'est pas l'ange avec les ailes. Non, c'est pas ça qu'apôtre Paul parle ici. Ici, apôtre Paul parle, c'est pour cela que quand vous lisez les versets 12, il parle tels faux apôtres. Ça veut dire que ce sont eux les anges qu'apôtre Paul est en train de parler ici. Ces apôtres-là, qui sont les anges, en laissant leur chair, ok? Vous avez appris dans la grâce de Dieu que l'ennemi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'ennemi? Pour terminer, pour nous parler loin, parce que d'ici à quelques minutes, je vais aussi faire l'enseignement en portugais. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. My Lord, my Lord, my Lord. Alors, quand nous parlons, quand apôtre Paul parle de Satan, ici, je voudrais vous faire comprendre, ce n'est pas étrange pour ceux qui nous suivent dans la grâce de Dieu, ils savent déjà de quoi il s'agit.
Mais moi, je voudrais vraiment entrer dans l'essentiel. Il dit que les Satans qui se déguisent en anges de la lumière, ici, nous avons déjà vu qu'ils sont de faux apôtres. Et plus bas, apôtre Paul parle comme s'il s'adressait aux apôtres qui ont marché avec Jésus. Parce que ces apôtres qui ont marché avec Jésus, ils se croyaient plus supérieurs que lui. Ils se croyaient plus agréés dans l'office de l'évangile qu'apôtre Paul. Parce qu'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus dans la chair. Mais apôtre Paul a marché avec le Christ. C'est ça la différence. Alors apôtre Paul nous bénéficiait pas de crédibilité telle comme Pierre, Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus, Judas, qui est le frère du Seigneur Jésus, et aussi Jean, qui était l'apôtre connu comme celui que le Seigneur aimait. Ok? Alors, ces apôtres-là, ils se voyaient comme étant le plus agréé par Dieu pour l'office de l'évangile qui est apôtre Paul, qui n'a pas vu Jésus le Christ, qui n'a pas marché avec Jésus, qui n'a pas vu Jésus de Nazareth et qui n'a pas marché avec Jésus de Nazareth. C'était ça. Alors, ici, quand apôtre Paul parle des ennemis, il faut que vous compreniez qu'il voulait dire une chose. Alors, maintenant, j'entre dans l'original afin que nous puissions, comprendre la logique de cet verset. De Corinthiens, chapitre 11, verset 14, il dit: et cela n'est pas étonnant, car la concurrence charnelle de la loi elle-même se transforme en messager de la lumière. Ça veut dire que ici, l'ennemi qui Paul est en train de parler, comme nous avons vu dans la Bible falsifiée, qui apôtre Paul parle, par exemple, quand nous lisons dans le verset 13, dans la Bible falsifiée dit, les apôtres. Ici, verset 13 dit, car de tels hommes sont de faux envoyés. Ça veut dire que ce sont les gens qui se mettent dans la peau des envoyés de Dieu, mais ils ne sont pas envoyés de Dieu. Sont envoyés de Dieu, mais ne sont pas véritablement envoyés de Dieu. Pourquoi ils ne sont pas envoyés de Dieu? Parce que c'est lui qui est envoyé de Dieu, il va apporter quoi? Il va apporter la lumière. Comme je vous ai dit, la lumière n'est pas autre chose sinon le Christ. Le Christ. Alors, celui qui est un faux envoyé ne peut pas amener Christ, ne peut pas enseigner Christ, ne peut pas administrer le Seigneur Jésus-Christ aux gens, parce qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas le Christ. Christ n'est pas en lui. Ok? Alors il ne peut pas parler de Christ parce que Christ n'est pas en lui. Il va parler de ce qu'il il a en lui. Alors pour pouvoir fonder, pour pouvoir tromper les gens, il va simplement utiliser les noms. Pas la personne de Christ, mais les noms de Christ. Pas la personne de Christ. Parce que la personne de Christ l'est inconnue. L'inconnu. Alors c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, les gens parlent de Christ et ils citent le nom de Christ. Mais en vérité, ils ne nous parlent pas de la personne de Christ. Parce que c'est lui qui est révélé
la personne du Seigneur, le Christ, et sa façon de raisonner à propos de l'éternité et à propos de l'enseignement elle-même change. Change. C'est là que le Christ maintenant va le révéler, le véritable évangile, qui n'est pas autre chose. Son œuvre à la croix de Golgotha. C'est ça. Et quand nous comprenons que Seigneur nous a crucifiés avec lui à la croix, ça veut dire il a crucifié la chair pécheresse avec lui à la croix. La chair d'élu n'est plus tenue en compte par Elohim. La première chose, l'homme saute de joie. Il dit, merci Seigneur de m'avoir quoi? Libéré. M'avoir libéré. Parce que Paul savait même poser la question, qui va me libérer de cette chair de péché? Mais après il s'est rendu compte, Seigneur m'a déjà libéré parce qu'il a crucifié ma chair avec lui à la croix. Et c'est là où Seigneur Jésus va dire à Paul, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Et encore on va enfoncer en disant, si vous avez connu quelqu'un selon la chair, vous ne le connaissez plus de cette façon. Mon Seigneur, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas pour savoir, pour comprendre? Bon, nous disons que véritablement, il faut être quelqu'un choisi avant la fondation du monde pour que tu puisses tomber dans cet évangile de la grâce souveraine de l'Élohim. Moi, je souligne tout le temps la grâce souveraine. Pas n'importe quelle grâce, parce que tout le monde parle de la grâce. Mais moi, je vous parle de la grâce souveraine. Pourquoi la grâce, elle est souveraine? Parce que la grâce, c'est l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, elle est souveraine. Elle est souveraine sur les élus. Ok? Il couvre l'élu. C'est merveilleux, c'est Dieu. Alors, nous comprenons ici qu'en fait, quand Paul parle des apôtres, ce sont les envoyés, les faux envoyés qui nous font autre chose sinon tromper les gens. Et comment ils se déguisent? Ils se déguisent en utilisant simplement le nom de Jésus. Mais nous les connaîtrons par les messages qu'ils véhiculent. Quel message? Le légalisme. C'est pour cela que le verset 14 ici dans l'original dit, et cela n'est pas étonnant, car la concurrence charnelle de la loi elle-même se transforme en messagère de la lumière. Alors nous comprenons qui sont les gens qui servent Dieu dans la chair en utilisant quel évangile? Évangile de quoi? De la loi. En utilisant le légalisme. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont encore là? Et oui, ils sont encore là. Ils sont encore là. Les mêmes messages continuent à être véhiculés. Ils utilisent le nom de Jésus pour se déguiser. Après avoir déguisé, ils déguisent aussi leur message qui est fondé sur l'enseignement de la loi. Qu'est-ce que la loi fait? La loi veut justifier la chair. La loi veut que la chair soit acceptée par Dieu par la pratique de la loi. C'est ça. C'est pour cela que je vous ai dit au début que ces gens-là sont des enseignants qui veulent sauver la chair humaine de l'homme. C'est pour cela qu'ils sont attachés à Jésus de Nazareth. Quand ils commencent à prêcher, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Je parle au nom de Jésus de Nazareth. Je parle au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth.
On comprend. On comprend qu'ils sont les gens qui se sont déguisés. Se sont déguisés en anges de la lumière. Surtout quand ils apparaissent avec leur stratégie qui convainc les gens, miracle, faire tomber les gens, c'est fini. En utilisant les miracles, les faux miracles, ok, et le système de persuasion, ok, charnel de l'homme, par moyen de faire tomber les gens, automatiquement, les gens qui sont charnels, les gens qui ne sont pas dans l'esprit, ils suivent ça. Parce que c'est leur évangile. Parce que ça les identifie. C'est égal à leurs émotions. Et égal à leur attente. Ce n'est pas spirituel. Alors nous comprenons qu'ici, quand la Bible parle de cela, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Ils se déguisent en ministres de la justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ça. Sera selon leurs œuvres. Pourquoi? Parce que la loi, c'est la pratique de quoi? De la loi. C'est l'œuvre. La loi justifie la personne qui pratique l'œuvre. La personne qui se justifie par ses œuvres. Alors, comme eux, ils ne veulent pas la grâce de Dieu, ça veut dire les faveurs imméritées de Dieu en Christ, alors seront condamnés par leur quoi? Leurs œuvres. C'est là que Paul dit, ils seront. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mais les fins des élus ne sera pas selon leurs œuvres. Parce que leur chair fut crucifiée avec le Seigneur. Ils sont morts. Ce n'est plus eux qui vivent. C'est le Seigneur Jésus le Christ qui vit en eux. Alors, il n'y a pas aucune œuvre à demander à l'élu. Parce que l'œuvre d'élu, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre de Christ. L'œuvre d'élu, c'est l'œuvre de Christ. Là, nous sommes dans l'évangile de la grâce radicale. qu'on ne donne pas aucune manœuvre au légalisme, les œuvres justificatives, la justice par soi, la justification par soi à travers de ses propres œuvres. On ne donne pas aucune seconde à ces enseignements faussés qui ne sont pas autre chose sinon les déguisements utilisés par les faux envoyés. Par faux envoyés. Ces faux envoyés qui sont les satans ne sont pas autre chose. Ici, nous avons vu qui ne sont pas autre chose. Nous avons vu ici qui sont des juifs. Regardez par exemple ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, apôtre Paul parle de ce qui s'est passé. Comment ces gens-là, ils sont. Ok? Comment ces gens-là, ils sont. Paul parle dans les 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12 à verset 14. Verset 13 à verset 15, il dit suivant. C'est pourquoi aussi, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Et ceux qui recevant de nous la parole de Dieu, que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. 14. En effet, frères, vous êtes devenus des observateurs des convoqués à renaître de Dieu. Ça veut dire, les convoqués à renaître de Dieu, ce sont les élus. Les élus, ce sont les gens convoqués par Dieu
pour renaître en lui. Ok? Alors, dans la Judée, sont en Jésus-Christ, et vous avez souffert. Paul parle ici de souffrance. Ça veut dire que ces gens-là, même en ayant la foi, même en ayant Christ en eux, ils souffraient aussi. Ils souffraient aussi. Mais vous allez trouver certains gourous qui te disent non, 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 tu ne peux pas souffrir. Mais lui-même souffre chez lui. Hein. Mais quand il arrive dans son église, il dit non, 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 la souffrance c'est le diable. La pauvreté c'est le diable. Mais si je suis celui, peut-être n'a pas mangé. S'il a mangé, un jour qu'il n'y a pas de manger chez lui. Un jour qu'il lui aussi tombe malade. Mais c'est un croyant de son église apparaît en disant que je suis malade. Ah, toi tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Si quelqu'un chez lui, par hasard, a eu un accident ou un certain problème, oh, Dieu est en train de le punir. Dieu est en train de le punir. Vous voyez? C'est la punition de Dieu. Mais quand chez lui va tomber la même chose, il va dire non, 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 c'est pas la punition de Dieu, c'est pas la punition de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Allez, pour toi c'est la volonté de Dieu. Pour les autres c'est la punition de Dieu. Mais moi je me demande, les gens qui fréquentent ces endroits, est-ce que vous avez au moins la tête pour réfléchir un peu les choses? Ou pas? C'est ça le problème. Nous avons vu beaucoup de choses de ça dans les églises. Surtout quand la personne est, par exemple, a des problèmes dans l'église avec le leader ou avec je ne sais pas quoi. Quand il sort d'église et qu'on va entendre que bon, il a sorti de l'église, il n'est plus dans cette église-là. Oh, vous allez voir qu'est-ce que le diable va faire dans sa vie. Si il y a un accident, waouh, vous voyez, il a un accident, hein, ça commence. Nous avons dit que le diable va le punir. Mais lui-même qui est en train de maudire les gens, quand lui aussi va avoir l'accident, il va oublier que c'est aussi le diable. Il va dire, non, le diable là qu'ils ont inventé, leur diable là, leur Dieu en fait. Le diable en fait qu'ils ont inventé, c'est leur Dieu. Ok? Alors, il ne va pas dire que c'est le diable, il va dire, ah, c'était la volonté de Dieu. Ah, pour celui qui est sorti de ton église, c'était le diable. Mais toi, c'est la volonté de Dieu. Ce sont des véritables hypocrites, ok? Des véritables hypocrites. Les gens qui n'ont aucun principe, qui se cachent derrière la religion, ou derrière le nom de Jésus. Le problème, c'est quoi? C'est ça que nous appelons l'hypocrisie. Ici, Paul dit que même en ayant la foi et étant fort en Christ, il rappelle ses frères en disant, vous souffrez. Et vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation. Ça veut dire qu'ils étaient persécutés pour les gens de la même nation. Ça veut dire qu'ils étaient des juifs. Et un juif, la religion des juifs, c'est quoi? C'est le judaïsme. Un juif, c'est comme un musulman. Ok? Oh, le peuple arabe, je ne sais pas. Quand leur religion officielle, c'est quoi? Hein? C'est musulman. Hein? Islam. C'est islam. Le musulman, leur religion officielle, c'est islamisme. Ok? Si au milieu de quelqu'un dit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien, toute la famille va le nier, toute la famille va l'abandonner, personne ne va vouloir savoir de lui. Il est considéré comme mort. C'était la même chose ici. Ici, certains frères en Christ, qui étaient les Judéens, qui professaient la foi judaïque. La foi judaïque, ça veut dire dans la loi. C'est pour cela qu'apôtre Paul ici, nous avons lu dire que c'est ministre de la loi. Ok? Alors eux, quand ils ont décidé, pas décidé, mais Seigneur a mis la décision dans leur cœur de croire en lui, parce que Seigneur les connaissait comme l'appartenant, automatiquement, ils ont été persécutés par leur propre famille. C'est comme dans une famille, par exemple. Si vous êtes dans une famille où les gens sont comment dirais-je, les gens sont soulards, par exemple.
Dans cette famille, c'est des bières, de fêtes, patati patata. Si vous disiez au milieu d'eux que moi, j'aime pas ce genre de choses, on va t'écarter. Automatiquement, tu seras vécu comme une personne étrange au milieu d'eux. Parce que toi, tu ne pratiques pas leurs habitudes. Tu seras étrange. Alors ici, là, ses frères étaient aussi étranges dans la communauté judéenne. Le judéen, il voyait, il disait, bon, alors Jésus, là, on ne veut plus t'entendre. Alors, en dehors de ça, dans le judaïsme, il y avait un groupe de gens choisis, ils appelaient des vengeurs. Les vengeurs, selon la loi judaïque, c'était des gens qui se vengeaient au nom des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu vas dans une famille et tu crèves l'œil de quelqu'un, lui, il va dénoncer ça à l'église ou à la synagogue. Dans la synagogue, ils vont signaliser les vengeurs. Les vengeurs aussi vont venir chez toi, vont frapper la porte. Votre fils a crevé l'œil de quelqu'un, vous le savez, oh oui. Alors vous allez choisir entre vous qui on va crever aussi l'œil. Oui, la loi c'était, c'est pour cela, œil pour œil, dent pour dent. C'était comme ça. Alors vous allez choisir lui. Celui qui n'était pas aimé dans la famille, qui était malheureux, c'est lui qui payait tout. Hein. C'est lui. Alors on les crève l'œil. C'est fini. Comme ça, vous savez que demain, si vous allez crever encore, on viendra crever aussi. C'était comme ça la loi. C'était comme ça la loi. Alors, ces gens-là qui avaient décidé, par moyen de la sainte présence, de croire en Christ, ils subissaient des persécutions dans leur propre famille. Parce que dans la famille, c'était comme une honte dans la famille. Vous voyez? Ils représentaient la honte de la famille. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Alors la famille, pour laver leur image dans la communauté, quelqu'un me dira, non mais qu'est-ce que le docteur est en train de raconter là? Ça, on n'a jamais vu entendu ça. Oui, lisez dans l'écriture, vous allez trouver, si j'ai le temps, je vais vous donner ça, dans l'écriture, un homme qui était guéri par Jésus. Cet homme, il entre dans le temple, les prêtres le voient, il dit, qui t'a demandé aujourd'hui, samedi, d'être guéri? L'homme va répondre, va dire, c'est lui si je me suis croisé avec lui, il m'a dit, sois guéri, je suis guéri. Alors ils ont convoqué les parents de cet garçon. Parce que la religion, c'est aussi une autorité morale. Ils ont convoqué les parents. Ils ont dit les parents, comment possible votre fils aujourd'hui, samedi, il est guéri? Tu sais qu'est-ce que les parents ont dit? Écoute, il est adulte, hein? Appelez-le lui-même, il posez les questions à lui-même. Vous savez pourquoi les parents ont répondu ça? Parce qu'ils savaient qu'ils vont être persécutés. Ils auront des problèmes avec leur religion. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. C'était ça le problème. Pour ne pas subir la conséquence de la communauté religieuse, ils ont répondu, lui il est adulte, pose les questions à lui-même. Que ça veut dire, si vous voulez punir, vous le punissez à lui, pas à nous. Est-ce que vous avez compris? C'était ça, le judaïsme. Alors ces frères-là, ils ont subi la persécution de leur famille à cause de la foi. Alors Paul est en train de témoigner cela à ses frères. Dans votre propre nation, les mêmes choses que eux dans la part des Judéens. Vous voyez? Ça veut dire que les Judéens, ils persécutaient la personne qui a cru en Jésus. Paul lui-même, Paul c'était l'élève de Gamaliel, était un homme de zèle dans la loi, était un garçon sublime. Au milieu des autres garçons, Paul était au top de tous. Connaisseur de la loi de Moïse, comme c'était je ne sais pas quoi. Quand il sort, Christ se croise avec lui, et lui il devient chrétien,
automatiquement, ses confrères vont le persécuter. Quand ils savaient que Paul est là-bas, ils partaient là-bas pour le chasser. On l'a dilapidé, je ne sais pas combien de fois. Ici, si vous lisez, dans l'écriture du Corinthiens que je viens de lire, 11, si vous lisez en bas, vous allez entendre qu'est-ce que Paul est en train de raconter de lui-même. Si c'était des Judéens qui faisaient ça de lui. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné la religion. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul décrit ces gens-là comme étant... Alors, continuons la lecture, verset 15 pour terminer ici dans cet chapitre des Thessaloniciens. Il dit qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus. Ces gens-là, ils vous font mal, ils vous persécutent, mais il faut que vous sachiez que même le Seigneur Jésus, il était mort pour ces gens-là. Ces gens-là, ils ont tué le Seigneur Jésus. À cause de quoi? À cause de la religion. À cause de l'égalisme. C'est pour cela que quand Paul maintenant grandit dans la connaissance de Christ, le Seigneur le fait comprendre que ces gens-là sont des ennemis. Des ennemis de la foi en Christ. Mais sauf qu'ils ont laissé le mot dans son original. Au lieu d'écrire ennemi, ils ont laissé Satan. Ils ont laissé Satan. Est-ce que nous comprenons? Mais aussi, quand nous parlons aussi de Satan, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que Satan, dans l'original, ça veut dire quoi? Dans l'original, quand nous parlons de Satan, nous parlons d'une concurrence. Ça veut dire celui qui concure avec toi. Ok? Celui qui concure avec toi. Ah, il a habillé Adidas, moi aussi je vais acheter Adidas. Ah, il a habillé quoi? Il a habillé, je sais pas quoi, Chanel, moi aussi je vais acheter Chanel. C'est un concurrent. Donc, si toi tu n'existes pas, lui aussi va disparaître. Parce qu'il n'aura pas la référence pour se concourir. Donc, dans la vie, nous avons des gens que leurs yeux sont fixés à quelqu'un. En fait, il dit, c'est lui mon ennemi, c'est lui mon adversaire, mon concurrent. Donc, moi, je dois faire tout pour le dépasser. Je dois faire tout pour le diminuer. Quand il dort, il dort, mais dans son songe, c'est toi qui le vois. Quand il se met debout pour s'habiller, il est en train de penser à toi. Voyez ça là que j'ai en train de m'habiller, lui, il ne va pas arriver. Il va pas arriver. Vous voyez? Quand il est en train de manger, il dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange là chez lui, mais moi là, vraiment, je mange plus que lui. Alors, quand il va acheter une maison, il va regarder la maison, il va dire, non, ma maison ne peut pas être comme lui. Lui, sa maison, ici c'est comme ça, et là-bas, moi, il faut que ça comme ça, et ça comme ça. Il va acheter une maison comme ça. En fait, il achète la maison, la voiture, les chaussures, les habits, tout ce qu'il a chez lui, en se concurrençant avec toi. Et des fois, toi, tu ne te rends pas compte. Tu es dans le kidiba, comme on dit en lingala. Tu es kidiba parce que toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est ce que Dieu m'a donné la possibilité de faire, je le fais. Mais derrière toi, il y a ceux qui regardent. Ah, maintenant, il a acheté quoi? Qu'est-ce qu'il a acheté? Oh, il a acheté maintenant un robot qui sert du café. Mon Dieu, un robot qui fait du café. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Internet. Robot qui achète du café. Lui, c'est de quelle couleur? Oh, lui, c'est blanc avec des trucs bleus. Et quand le robot marche, il commence à chanter son nom. Monsieur, madame. Et quand il arrive à côté de lui, il dit bonjour. Et après, il sert le café. Attends, il faut qu'on rien de m'appeler monsieur, madame, il faut qu'il m'appelle les rois, les dieux, ok. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, on peut mettre les rois, les dieux, ok. Mettez là les rois, les dieux. C'est fini. Le mien, il ne faut pas qu'il soit blanc comme ça. Vous voyez, ici, il faut que vous faites comme ça.
Il va prendre le tien, il va montrer, je ne vais pas comme celui-ci, je veux plus que celui-ci. Le fabricant va lui dire, ok. Et il a acheté combien? Bon, il a acheté à 1500 euros. 1500 euros. Moi, je vais de 5000 euros. 5000 euros. Simplement parce qu'il est concurrent. Il est concurrent. Les jours que cet concurrent disparaît, lui aussi va disparaître. Je vais vous montrer pour l'exemple des chanteurs qui chantent là, vous connaissez. Il y a des disputes entre eux. Ce sont des concurrents. Quand un disparaît, l'autre reste. Il ne va pas rester beaucoup de temps. Lui aussi va disparaître. Parce que sa vie était attachée à l'autre. Ça veut dire que l'autre était l'inspirateur. C'est lui qui le faisait s'inspirer. Mais au lieu d'admettre que c'est lui qui me fait inspirer, vivre dans l'harmonie, dans la paix, il va mettre dans son esprit l'inimitié, la concurrence, les défis. C'est ça qui est mal. C'est ça qui est mal. Je peux voir quelqu'un avec une voiture, wow, sa voiture est belle, Dieu soit loué, il a acheté une bonne troupe. Et demain, j'ai aussi une possibilité, je vais acheter mon goût à moi. Je ne vais pas me référencier à la voiture de l'autre. Ah, lui, c'est la marque, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi aussi, je vais comme ça. Tu es malade. Tu es malade. Ça veut dire que les gens qui aiment concurrencer les autres sont des malades. Sont des malades. Vous comprenez ça? Alors, le problème, c'est que c'est ça que ça veut dire Satan. C'est un concurrent. Hein? C'est une personne contentieuse. C'est un contentieux, c'est une personne qui est rivale. Alors, la religion a fait exister Satan comme rival de Dieu. C'est même insensé. Les Satan mythologiques, là, l'ange qui est tombé, comme rival de Dieu. C'est un mensonge, c'est pas la vérité, ça. C'est un antagoniste, c'est une personne, c'est un adversaire qui pratique ou qui a en lui la diversité contre quelqu'un. C'est ça que ça veut dire Satan. Mais là, quand nous entrons dans la réalité de mon Satan, selon ce que le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul, nous comprenons que Satan, c'est l'esprit de l'homme qui est adversaire de l'esprit de Dieu. Alors, quand nous parlons de l'esprit de l'homme qui est adversaire à l'esprit de Dieu, nous parlons de l'âme de l'homme. Parce que c'est dans l'âme où se trouve quoi? Les envies de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Les envies de l'homme. Alors, ce sont les envies de l'homme qui veulent concourir avec l'esprit de quoi? L'esprit de Dieu. Et alors, va causer ce que nous appelons adversité. Cette adversité, c'est ça qui est appelé comme Satan. Qui est le Satan? Le Satan, c'est les envies de l'homme qui combat contre l'esprit de Dieu. Ok? Les envies de l'homme qui combat contre l'esprit de Dieu. Cela, nous pouvons le trouver, par exemple, dans l'écriture de Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Ok? Après, plus tard, peut-être, je vais. Au chapitre 8, verset 7 aussi. Galates, chapitre 5, verset 17. Ok? Vous allez trouver ça. Et comme nous avons. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, en se référant de Satan, qui se déguise un ange de lumière, Paul voulait dire les faux envoyés qui s'envoient eux-mêmes en utilisant Jésus, qui est la lumière, mais en vérité, eux-mêmes ne sont pas envoyés. Dieu ne les a pas envoyés. Si eux-mêmes se sont envoyés, c'est pour cela que leur message est déguisé. Déguisé. Parce qu'eux-mêmes se sont aussi déguisés comme étant les envoyés de qui? De Dieu. Mais en fait, ils sont des trompeurs
Comment ils vont tromper les gens? Ils vont tromper les gens en enseignant la loi, le légalisme, le libre arbitre, la justification du soi par ses œuvres. Ils ne vont pas enseigner l'œuvre de Christ, qui est la grâce. C'est la tromperie qu'ils utilisent. Hein? La tromperie. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui prêche, dit qu'il prêche la grâce de Dieu. Après, il commence à parler des démons. Les démons existent. Les démons. Et regardez, j'ai dit, bon, c'est encore néophyte, il n'a pas compris les choses. Donc, pourquoi? Parce que les démons, c'est quoi? Les démons, c'est la chair activée. Quand nous activons la chair, ce que la chair va faire, c'est ça que nous appelons les démons. Vous comprenez ça? Mais la religion enseignait les démons, c'est quoi? C'est l'esprit qui sort, je ne sais pas, je sais pas d'où vient, entre dans la personne et après amène la personne à faire les choses. Non. C'est la chair. Dans la chair à tout. Hein? Dans l'âme de l'homme, à tout de négatif. Suffit que tu actives, c'est fini. Tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Alors, nous comprenons ici que le Satan qui se déguise en ange de lumière, que ça veut dire l'envoyé, l'ennemi qui se déguise en ange de la lumière, ce n'est pas autre chose, qui, hein, comme ici dans l'original dit, ok, il dit de ne pas s'étonner car la concurrence. Le Satan, ici dans l'original, dit que la concurrence charnelle de la loi. Ça veut dire que la chair, les envies de la chair, attachées à la loi, c'est ça qui s'appelle ennemi, adversaire ou Satan. Ce n'est pas le Satan, Et quand on parle des anges ici, non, ce sont les anges avec les ailes. Non, les anges ici, ce sont les envoyés. Les anges ici, ça veut dire qu'ils sont les messagers. Un ange, c'est un messager. Alors, nous avons deux types de messagers. Nous avons les messagers spirituels, qui sont les êtres, qui sont dans l'œuvre de Dieu, spirituellement parlant, ok, qui sont les anges, qui sont les ministres de Dieu dans l'esprit. Et nous avons les messagers de Dieu qui sont les hommes que Dieu va oindre, ok, à travers son esprit pour aller annoncer la vérité de Dieu. Ceux-là aussi sont appelés des anges. Ok? Maintenant, ces anges-là, la chair va se transformer en sept messagers. Ça veut dire que la chair se transforme en messager. Là, le Seigneur me fait rappeler une chose. C'est pour cela que le Seigneur avait dit dans l'Acte chapitre 1, verset 17, le Seigneur avait dit aux disciples, vous ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à quand vous allez être remplis. Vous allez avoir la puissance quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Parce que le Seigneur s'est rendu compte que ces hommes-là, s'ils vont prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit en eux, ça veut dire sans ma présence spirituelle en eux, ils vont prêcher les choses de leur tête. Ok? Ils vont devenir quoi? Les messagers trompeurs. Ils vont devenir les messagers trompeurs. Ils vont prêcher la chair. Et leur chair va les amener où? Dans le judaïsme. Aller chercher la loi et le commandement pour enseigner ça au peuple. C'est la chair, ça. C'est la chair. Je termine par ici. Je sais que vous avez compris quels sont les Satans. Ce n'est pas autre chose sinon la chair de l'homme. Ok? La chair de l'homme qui est ennemi. Selon l'écriture que je vous ai donnée ici, que je vous ai donné ici, quand nous lisons
Laissez-moi lire vite, rapidement, afin que nous puissions terminer. Quand nous lisons, par exemple, l'écriture de Romains, chapitre 2, versets 14-15, qu'est-ce qu'il nous dit Romains 2, 14-15? Romains 2, 14-15, pardon. Romains 2, 14-15 dit suivant. Seigneur Jésus. Romains 2, 14-15. Seigneur. Romains chapitre 2, verset 14-15, et dit suivant. Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, sont de ces faits une loi pour eux-mêmes. 15. Laisse qui indique que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience les rend témoignage, et leur pensée les accuse ou les défend. Les accuse ou les défend. Ça veut dire que le mot accusé, quand il est accusé par la loi qu'il tient dans son cœur, ça veut dire que dans son cœur, dans son âme, ça veut dire que cette loi, automatiquement, c'est fait en fait comme étant le Satan, l'ennemi de lui-même. Vous comprenez? Parce que la loi, quand t'accuse, elle t'accuse. Tu as adultéré, tu as bu, tu as tué, tu as fait ceci. Elle est en train de t'accuser. Ça veut dire que la loi, elle devient ton quoi? Ton ennemi. Alors, cette loi-là est le Satan. Et le Satan. Ok? Alors, dans le Galates 5 et 17, c'est là où vous allez trouver qu'il y a l'inimitié entre la chair et l'esprit. Ça veut dire que la chair, l'âme de la personne, combat contre l'esprit de Dieu dans la personne. Alors, cette âme charnelle de l'homme, c'est le Satan. Alors, quand nous parlons de Satan, nous ne regardons pas voir quelque chose qui va tomber du ciel, ou quelque chose de noir qui va apparaître dans la nuit. Et Satan, j'ai vu Satan. Satan, c'est la chair de l'homme. Satan, c'est la chair de l'homme. Ça veut dire, quelque chose, Satan, c'est l'âme. Pendant les jours où l'homme est tombé, alors son âme, ça est noirci. Ça veut dire qu'il est devenu ennemi contre Dieu. C'est ça le Satan. C'est ça le Satan. Alors, nous ne tombons pas dans l'enseignement des démonologie, hein, que la religion enseigne beaucoup. Oh non, c'est Satan qui est tombé. Non, on fait des dessins. Non, c'est la chair. C'est l'âme. C'est l'âme. Lord Jesus. Lord Jesus. C'est l'âme. Mettez-nous debout. Et on va remercier le Seigneur Jésus. Ah bah nous, à la boulangerie. Nous donner l'opportunité d'entendre cet enseignement du Seigneur. Alléluia, alléluia. Et tous les... Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Prions Seigneur en disant que Seigneur puisse aider tous les frères qui sont dans l'ignorance à sortir de leur ignorance et à venir dans connaissance parfaite du Seigneur et dans cette œuvre merveilleuse qui n'est pas autre chose sinon l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous à la croix de Golgotha.
pour nous à la croix de Golgotha. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu es merveilleux Père. Nous avons donné l'opportunité d'encore une fois être dans ta présence. Et surtout Père Tout-Puissant, d'entendre ton instruction merveilleuse que tu nous as, Seigneur, donné la possibilité d'ainsi étudier, d'ainsi suivre pour l'honneur de ton nom. Seigneur, aide ton peuple à sortir de l'ignorance et à venir dans la connaissance de ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est cette connaissance, tu l'avais autorisé à tous ceux qui sont perdus. Plusieurs d'entre eux, Seigneur, comprendraient la réalité de la foi. Mais nous savons aussi que tu as décidé de ne pas révéler cela à tout le monde, mais seulement à tes enfants. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, exiger autrement, sinon te remercier de nous avoir fait que nous fassions partie de ce que tu as décidé de connaître cette vérité. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni. Père Tout-Puissant, nous laissons la semaine dans ta main. Bénis et garde tes enfants. Ramenez tes enfants, Seigneur, dans cette envie d'apprendre toujours avec toi. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ton nom soit exalté. Ton nom soit exalté, Seigneur. Ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Père. Que soit bénie la semaine. Au nom de Jésus le Christ, notre roi et sauveur. Nous disons Amen, Amen, Amen. Grâce au Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté. Et nous disons à dimanche prochain et à vendredi. Que le Seigneur vous bénisse.